Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna qui est avec vous. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série qui s'appelle Organe Anatomie. On va profiter de Eid al-Adha vu qu'on a tous les organes devant nous. On va commencer par le cœur. Alors, c'est parti. On va commencer par une présentation du cœur. D'abord, on va le situer. Où il est le cœur? Le cœur, il est situé dans le médiastin antérieur. Il est situé entre les deux poumons, sur la coupole diaphragmatique. La coupole diaphragmatique, c'est plutôt ce qui est en haut du diaphragme. Donc, c'est la coupole qui est formée par le diaphragme. À gauche, en arrière du sternum et de la grille costale. À gauche, en arrière du sternum et de la grille costale antérieure. Et en avant du médiastin postérieur, notamment de l'œsophage. Il faut savoir que le médiastin il est constitué de 3 parties dans la nouvelle répartition et de 2 parties dans l'ancienne répartition. Dans la nouvelle, on dit qu'il y a 3 médiastins, antérieurs et moyens et postérieurs. Alors que dans l'ancienne répartition, on dit qu'il y a 2 médiastins, un médiastin antérieur et un médiastin postérieur. Donc selon la nouvelle répartition et qui est utilisée pour les études de médecine en Algérie, surtout en 2e année de médecine, on va dire qu'il est en avant du médiastin moyen, vu qu'il y a le moyen puis le postérieur. Et il est aussi en avant de l'œsophage, bien évidemment. Donc, il faut savoir que le cœur, il est enveloppé par ce qu'on appelle le péricarde. Il est enveloppé par le péricarde. Et voilà le péricarde. Moi, je l'ai enlevé parce que j'en ai pas besoin. Et maintenant, on va commencer par présenter le cœur. On va faire une description extérieure. J'espère que vous voyez bien avec moi. Donc, comme vous voyez ici, le cœur est un muscle rouge-brun. Le cœur est un muscle rouge-brun qui pèse environ 250 grammes chez l'adulte. Il y a quelques nuances entre la femme et l'homme, l'enfant et l'adulte. Donc on dit généralement, chez l'adulte, il pèse 250 grammes. Il a une forme d'une pyramide, comme vous voyez ici sur le schéma. On remarque une forme pyramidale. Voilà, c'est une pyramide. Il a une forme d'une pyramide triangulaire dont le sommet, voilà son sommet, il est inférieur et sa base est supérieure. Base supérieure, sommet inférieur. Son sommet, il est inférieur, donc on a dit en bas, il est à gauche. Donc l'apex, il va vers la gauche. L'apex, il va vers la gauche. Et l'avant, bien sûr. Pour l'axe du cœur, c'est un axe qui est en bas, en avant et à gauche. Base avant gauche, base avant gauche. B, A, G, base avant gauche. Il faut bien connaître l'axe du cœur. Maintenant, on va passer vers les faces du cœur. Le cœur a 3 faces. D'abord, je vais repérer la face antérieure. Comment je repère la face antérieure à votre avis? Voilà la face antérieure. Donc, comme je disais, le cœur est constitué de 3 faces. Une face antérieure, une face inférieure et une face latérale gauche. Antérieure, inférieure et latérale gauche. La chose la plus marquante au niveau de sa face supérieure, au niveau de sa configuration externe plutôt du cœur, on remarque la présence des sillons. Ces sillons, c'est le lieu du passage des artères coronaires. Les artères coronaires sont les artères responsables de l'irrigation et de la nutrition du cœur. Donc, les plus importants, on a le sillon atrio-ventriculaire, c'est un sillon profond. Il sépare les atriums des ventricules, les atriums qui sont postérieurs et les ventricules qui sont plutôt antérieurs. Et on a l'IVA qui est le sillon interventriculaire antérieur. Vous voici, il sépare le cœur gauche du cœur droit. Il sépare le cœur gauche du cœur droit.
Qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la base du cœur, qui est une base supérieure? On remarque l'émergence des grands troncs. Le plus grand tronc, c'est l'aorte. Comme vous la voyez ici, elle est en blanc. Cette aorte, elle émerge de la partie gauche. Alors, de la partie droite, on remarque aussi voilà, l'émergence de la veine cave supérieure. Elle n'est pas apparente sur le schéma. On ne la voit pas. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir ou pas. Je pense qu'elle n'est pas apparente, mais voilà. On a la veine cave supérieure. Il y a aussi la veine cave inférieure. Je vais un petit peu vous expliquer le process de la circulation au niveau du cœur. On a la veine cave supérieure et la veine cave inférieure qui vont déverser dans l'atrium droit. Dans l'atrium droit. Cet atrium droit va donner le sang au ventricule droit. Le ventricule droit va donner ça au tronc pulmonaire. Le tronc pulmonaire avec ses deux artères, il va donner le sang comment on appelle, aux poumons. Les poumons vont un petit peu nettoyer ce sang désoxygéné, ils vont l'oxygéner, ils vont l'envoyer à travers les veines pulmonaires, qui sont 4 veines pulmonaires. Ces 4 veines pulmonaires, ils vont déverser dans l'atrium gauche, parce que l'atrium gauche, dans sa partie postérieure, il y a 4 veines pulmonaires. Je vais essayer de vous les montrer ici. Les voici. Voilà. Ils sont, voilà, je sais pas s'ils sont apparents. Voilà, la première, la deuxième, la troisième, et voilà la quatrième. Ces 4 veines pulmonaires, ils vont déverser au niveau de l'atrium gauche. Cet atrium gauche va donner son sang au ventricule gauche. Le ventricule gauche va donner le sang à l'aorte et l'aorte va déverser tout le sang au niveau du corps humain. Maintenant, on va voir un petit peu la configuration intérieure et on va clôturer cette petite vidéo de présentation du cœur. Et voilà, dans une configuration interne, on vous montre le cœur de l'intérieur. Le voici. Le cœur de l'intérieur. Voilà les atriums. Voilà. On remarque que la paroi des atriums est assez fine. Voilà l'autre atrium. C'est des parois assez fines. Par contre, voilà les ventricules qu'on remarque qui sont très musclés. Et surtout, le ventricule gauche, le voici, il est très musclé parce que c'est lui qui va pomper tout le sang vers l'aorte qui va la déverser ensuite vers tout le corps. On remarque que la paroi du ventricule gauche, elle est très musclée. Donc, si vous aurez une question qui vous dise la paroi la plus musclée, c'est la paroi du ventricule gauche. Elle est très musclée. Voilà, regardez, elle est très épaisse. Le ventricule droit est aussi musclé, mais par rapport au gauche, le gauche qui est plus musclé, alors que les atriums ne sont pas très musclés. Les voici sur le schéma, je ne sais pas si c'est apparent bien, mais ils ne sont pas assez musclés pour comme les blancs, les ventricules. Maintenant, pour ces petits trucs que vous voyez ici, c'est les cordages. Voilà les cordages. J'espère qu'ils sont assez, je vais essayer de vous les montrer. Ces petits trucs blancs-là, c'est les cordages. Ces cordages-là, ils ont un rôle, bien sûr, dans le fonctionnement du cœur, dans la communication des atriums avec les ventricules et des ventricules entre eux. Et un autre détail, il y a une séparation entre les atriums et les ventricules. Qu'est-ce qui va faire que... Il y a un arrêt de pompage entre l'atrium droit et le ventricule droit, l'atrium droit, le ventricule gauche et l'atrium gauche. Il y a ce qu'on appelle les cuspides ou les vulves, ou les valvules plutôt. Les cuspides, on a deux. Entre l'atrium gauche et le ventricule gauche, il y a ce qu'on appelle la tricuspide, qui est une cuspide qui est formée de 3 valvules. Et entre l'atrium droit et le ventricule droit, il y a la bicuspide, il y a 2 cuspides, c'est appelé mitrale. Elle est appelée mitrale parce qu'elle ressemble à la mitre d'un pape. Dans l'église, le pape porte une mitre et cette mitre, elle ressemble plutôt à la cuspide mitrale. Aussi au niveau de l'aorte,
il y a une cuspide entre le ventricule gauche et l'aorte, qui est la valvule aortique, aussi entre le tronc pulmonaire et le ventricule droit. C'est pas très apparent sur le schéma ici, mais je vais essayer de vous présenter quelques schémas à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, voilà notre explication. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle était utile pour vous. Alors, on se rencontre dans d'autres vidéos dans la série de organes anatomie. Merci et salut.